de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais commencer par reconnaître le territoire d'où je vous parle aujourd'hui, qui n'a pas été cédé. J'ai déjà parlé de l'importance de cette reconnaissance et l'importance des actions qui doivent l'accompagner. Le C15 vise à mettre en œuvre la déclaration de l'ONU sur le droit des peuples autochtones ici au Canada, dans un pays colonial où la terre a été confisquée. En plus des menaces, on a essayé d'exterminer les premiers peuples de ce pays. Les efforts ont échoué. Au-delà de cela, ils ont voulu lancer une nouvelle époque et le temps est venu pour les réparations. Bon nombre de mes collègues ici savent que mes enfants sont autochtones. J'ai également travaillé en étroite collaboration avec des centaines de jeunes autochtones comme enseignante et ils m'ont influencé dans mon travail à chaque étape. Lorsque je pense à mon vote sur ce projet de loi, je me demande à quoi ressemblera leur monde dans 5 ans, dans 10 ans, et pour les générations d'après, si on adopte ou si on refuse ces 15. Ces 15 présentent la notion d'un plan d'action national pour mettre en œuvre la déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones, donc dans la loi canadienne, avec des mécanismes de rapport annuels. Les détails de ces mesures ne sont pas précisés, et c'est ce qui a entraîné de l'incertitude et la méfiance à l'égard du gouvernement. Ce que C15 fait bien, par contre, c'est qu'il présente un préambule robuste avec un langage franchement incroyable on y reconnaît la discrimination systémique et maintenant le racisme grâce à un amendement. On reconnaît l'autodétermination des peuples autochtones, notamment la reconnaissance de leur système juridique. On y lit même que le gouvernement du Canada rejette toute forme de colonialisme. Il s'engage à promouvoir des relations fondées sur la bonne foi et les principes de justice, de démocratie, d'égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de respect des droits de la personne. Peut-on prendre ces mots pour argent comptant ou en toute bonne foi, comme le proclame le projet de loi? Les critiques du projet de loi C15 sont plus nuancées. La question la plus évidente est la suivante. La notion de bonne foi repose sur une base fragile. Pour un projet de loi qui consacre à la notion de consentement libre, préalable et éclairé, la consultation fait cruellement défaut. Je crois que ça fait défaut. Ça ne suffit pas de tenir des réunions à huis clos avec des organismes nationaux, des organismes. Les titulaires de droits individuels ont le droit d'être entendus et de peser sur un projet de loi qui a des implications aussi importantes. Tous les Canadiens, les Québécois et les peuples autochtones de ce pays doivent comprendre la déclaration, ce que ça signifie de l'affirmer en tant qu'instrument international universel. Un autre problème plus complexe avec ce projet de loi, c'est que les Autochtones en ont assez qu'on les enfume. Les droits autochtones sont inhérents. Ils sont nés avec, personne ne peut les leur enlever. Ces droits existent depuis des temps immémoriaux et pourtant l'histoire du Canada présente les choses comme si les Autochtones avaient obtenu ces droits avec l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 82. C'est une belle idée, mais elle passe à côté de centaines d'années de colonialisme et d'abus enracinés dans la doctrine de la découverte. La notion selon laquelle la couronne est souveraine sur les peuples autochtones et que les lois et traditions des Autochtones n'ont pas leur place, que la couronne détient le titre ultime. Bon, ces notions sous-tendent l'ensemble du droit canadien. Elles sont inscrites dans la charte canadienne. Elles sont imposées aux peuples et aux nations autochtones, un fardeau pour établir leurs droits devant les tribunaux canadiens. C15 ne parvient pas non plus à consacrer une approche fondée sur les distinctions pour la mise en œuvre de la déclaration de l'ONU. Il est possible que C15 soit un outil dans la boîte à outils pour les futures affaires judiciaires, mais je me dois de m'interroger sur ce que l'avenir réserve au Canada et aux Autochtones. Est-ce qu'on se prépare à des années de batailles juridiques coûteuses? Est-ce qu'on demande, on se demande encore une fois, est-ce qu'on demande aux peuples autochtones d'assumer le fardeau de la preuve? Qu'adviendra-t-il du différend sur la pêche des Micmacs? Alors qu'une nouvelle saison doit commencer en juin, les pêcheurs et leurs dirigeants ont fait appel aux Nations unies pour se protéger contre la violence et l'intimidation. L'adoption de ces 15 va-t-elle empêcher que ça se produise? Va-t-elle rappeler aux pêcheurs non autochtones leurs obligations découlant de traités, l'histoire de leur installation? Je ne pense pas que la loi y arrive. J'aimerais maintenant un moment pour parler du voyage que j'ai effectué dans le cadre d'une étude du projet de loi. Ma première étape a été le Grand Conseil Wolask sous la direction du grand chef Possemom et des grands-mères Wolask. J'ai rencontré
mon honorable collègue de Winnipeg Centre pour en savoir un peu plus sur le travail de Roméo Saganache avec son projet de loi C-262. J'ai rencontré des dirigeants de la communauté locale, j'ai rencontré notre centre d'amitié local, j'ai rencontré l'Association des Nations iroquoises et alliées, ma collègue de Vancouver-Granville, j'ai rencontré l'Assemblée des Premières Nations, le bureau du chef Bellegarde, j'ai écouté les témoignages au comité et j'encourage tous les députés également à aller chercher les conseils. L'affirmation de ces voix critiques de Fredericton, de mes mentors et de mes alliés les plus fiables, c'est de rejeter C-15 en troisième lecture. C'est pas facile pour moi. Le Parti vert du Canada soutient la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Nous avons fait campagne pour que ça devienne loi. Toutefois, c'est pas ce que C-15 va nous permettre d'accomplir. On me dit de célébrer C-15 car il établit des normes minimales de base pour la dignité et les droits des peuples autochtones. Les peuples ont déjà ces droits, des droits proférés par la charte. Ils ont déjà le titre de propriété de leur terre, le droit de chasser, de pêcher. Ils ont déjà le droit à l'autodétermination. C'est les Canadiens qui ont du mal à faire respecter ces droits. Et le Canada doit les y forcer. Nous avons une obligation fiduciaire, morale et juridique envers les Premières Nations. Et on a enfreint ces lois pour dominer les nations autochtones. Il y a beaucoup de travail à faire pour démanteler ce système d'oppression qui nous a amenés dans cette situation. Il n'y a pas de solution facile. Adopter C-15 ne va pas nous permettre à lui seul d'atteindre la réconciliation. On devrait faire preuve de vrai respect et de collaboration. Le Canada et les nations autochtones souveraines doivent tirer les leçons. Nous sommes en 2021, il est temps de faire face à la vérité. On ne peut pas se réconcilier si on ne le veut pas. On ne peut que réparer les dégâts commis. Et la réparation, bon, c'est respecter le premier traité envers la Terre, envers la planète. On oublie trop souvent que nous avons un rôle. Nous devons préserver cette terre pour les générations à venir. Mais là, nous sommes dans une course de consommation des ressources. On parlait avant de développement durable, mais il faut réévaluer ce que ça signifie. Il faut protéger les anciennes forêts, il faut assurer la sécurité alimentaire. Il y a trop de questions qui demeurent en suspens. L'étude de C-15 n'a pas été sans tumulte pour moi. En tant que non-autochtone, je me pose trop de questions. Ça a été difficile d'assister à la lutte intestine entre les autochtones. Et je voudrais dire que on peut appuyer ce projet de loi, mais on peut aussi le refuser. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de faire fi de notre rôle et de se traiter les uns les autres avec un manque de respect. Enfin, C-15 recevra-t-il la sanction royale ou pas? Ça ne va pas déterminer l'avenir de mes enfants. Ce sont des gens qui sont enracinés dans leur terre, ils savent qui ils sont, ils connaissent leurs droits. Merci, Madame la Présidente. Questions and comments. Questions et commentaires. Honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour son discours. Et je voudrais l'entendre sur le fait de qu'est-ce qu'elle voudrait voir davantage dans une législation fédérale afin de mieux respecter les droits des Premières Nations et des peuples autochtones, puis de nous amener vers une véritable réconciliation au sein du Québec et du Canada. The honourable member for Frederick. La députée de Fredericton. The honourable member for Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de la question. C'est un peu ce qu'on a déjà entendu dans cette Chambre. Les Autochtones sont prêts à menacer ce qu'on entend par l'autodétermination. La déclaration est un bon traité international. Je respecte ses principes, mais on parle d'un plan pour mettre en place le plan. Il faut aller plus loin. Et la consultation, je sais que c'est un sujet chaud. Les gens de ma circonscription n'ont pas eu droit à des consultations adéquates. Merci. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires couronnes autochtones. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue de son discours. J'aime toujours entendre ses commentaires. Mais je dois dire que je suis un peu déçue par rapport à sa position. Il y a eu des consultations approfondies par rapport au projet de loi C-262. Je suis allée
à de nombreuses communautés avec Roméo Saganash. Beaucoup de gens sont venus parler de sa participation. Le projet de loi C-15 est fondé sur le projet de loi C-262. Le ministre et moi-même et d'autres collègues avons participé à des consultations détaillées partout au Canada, même avec la pandémie. Et en fait, l'étude de comité a fait en sorte que beaucoup d'autres gens ont témoigné. Je crois que nous avons eu des consultations détaillées. Ce n'est pas parfait, mais on ne peut pas dire qu'on offre seulement un soutien en principe. Il faut aussi procéder à la mise en œuvre. La députée de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de sa question. Je respecte Roméo Saganash et tout le travail qu'il a fait, mais je dois dire, dans les discussions que j'ai eues dans ma province, au Nouveau-Brunswick, avec les membres des communautés, ils ne savent pas ce que signifie ce projet de loi. Ils n'ont pas eu assez de temps pour étudier le projet de loi. On parle d'universitaires et de leaders. Alors, de dire que des consultations a eu lieu, qu'on a parlé à des Autochtones sur le terrain, d'après moi, ça n'a pas de sens. Moi, mon rôle, c'est de représenter Fredericton et c'est ce que je fais. Merci. Le député de Peace River Westlock. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la collègue de son discours. Je ne pense pas qu'on soit souvent d'accord, mais aujourd'hui, nous le sommes. D'après moi, les libéraux doivent passer de la parole aux actes. On ne peut pas être plus clair. Il y a eu des consultations. Quand nous sommes allés en comité, tous les témoins avaient une recommandation d'amendement. Les 3 principaux organismes autochtones, je suis désolée, je dois interrompre le député parce qu'on n'a que 30 secondes pour une réponse. La députée de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de sa question. Je ne sais pas ce que ça veut dire si je suis en accord avec un député conservateur, mais encore une fois, moi, les gens que je représente, les gens à qui je parle, n'ont pas été consultés. Oui, des amendements ont été consultés, ont été proposés, ils n'ont pas tous été adoptés. Il y a une grande diversité au pays.